Donc prenez votre tapis plutôt dans le sens de la largeur. On va s'installer sur le tapis, jambes écartées, donc suffisamment écartées, c'est-à-dire plus large que votre bassin. Les pointes de pied ouvertes à 10h10, le poids du corps sur vos talons. Et on va tranquillement commencer. Sur l'inspiration, je vais venir fléchir les genoux. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Une fois que vous êtes ici, vous relâchez vos épaules et vous redescendez tout doucement en soufflant. Et on inspire. J'inspire, je viens contracter les fessiers, engager les bras vers le haut, aspirer le ventre, descendre les épaules et souffler tout doucement en redescendant. L'objectif ici, c'est de commencer à échauffer lentement les épaules, les hanches, toutes les articulations un petit peu porteuses, lentement, toujours sur votre respiration. Au prochain, on va venir monter les bras et passer le poids du corps sur les orteils. Donc décollez légèrement les talons, maintenez l'équilibre comme une tour Eiffel. On maintient ici en gardant les jambes sont tendues, les fessiers sont contractés, votre ventre est aspiré contre la colonne vertébrale. Maintenez vos doigts en flèche le plus haut possible en direction du plafond. Et redescendez doucement le poids du corps sur les talons. Et on va venir tirer le coude droit vers le sol et amener le bras gauche complètement à l'opposé. Et on revient. Je remonte, je tire le coude droit, je viens engager le bras gauche loin à l'extérieur. Cherchez à mettre de la longueur sur les côtes. Étirez votre bras et ramenez le coude proche de vos hanches. Et je remonte. Je remonte. Et sur l'expiration, je tire le coude et j'engage le bras loin à l'opposé. Regardez bien, mes deux genoux restent fléchis. Je ne pars pas complètement sur ma jambe droite. Je reste le poids du corps au centre de mes deux jambes. Et on va venir rajouter le deuxième bras. Le deuxième bras va venir s'engager. Les deux bras sont étirés. Sur le côté droit, les coudes sont tendus. Aspirez bien votre ventre. Réouvrez l'épaule gauche vers le plafond. Aspirez au maximum. Étirez une dernière fois. Et revenez délicatement au milieu, repositionnez vos bras. On va venir travailler avec le talon droit, donc on va décoller le talon droit du sol. Et on va venir monter les bras vers le plafond, redescendre genoux fléchis en maintenant le talon droit décollé. Et je repars, j'inspire, contraction des fessiers, je souffle et je redescends. Encore, inspirez, poussez bien dans la pointe de pied droite et redescendez en maintenant l'ouverture des genoux. Et je repars, j'inspire. Et je souffle, je reste ici. À partir de maintenant, c'est uniquement le talon droit qui va venir travailler. Je monte en inspirant, je souffle en descendant. Je monte en inspirant le talon et je souffle. À aucun moment donné, la posture ne varie, d'accord? Je reste bien, les épaules dans l'alignement, les deux genoux écartés et c'est simplement mon talon qui monte et qui redescend. Dernier, je monte et je reste. On reste ici. Descendez un petit peu plus bas dans vos hanches. Pliez vos genoux un peu plus pour 3, 2, 1. Et on remonte lentement, lentement, lentement. Et on relâche tranquillement les bras. On va revenir prendre une posture plus à l'aise sur les genoux. Donc vraiment, on a légère flexion de genoux, mais on est suffisamment confortable. On va venir engager les deux bras devant, à hauteur d'épaule. Le bras gauche va rester en place, mais le bras droit va venir s'ouvrir sur l'inspiration. J'inspire, je tourne les épaules et la poitrine. Et je reviens en soufflant. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien que le bassin ne bouge pas. J'inspire, je tourne les épaules, mais mon bassin reste face. Et je reviens en soufflant. Toujours avec votre respiration. Inspirez, ouvrez, votre regard suit votre main droite. Et revenez délicatement. Le prochain, on restera vers l'arrière. J'ouvre et je reste ici. Et ici, sur 3 respirations, on va chercher à augmenter l'ouverture de la cage thoracique. J'inspire, je rentre le ventre. Je souffle, je viens tirer le bras un peu plus vers l'arrière. Et de nouveau, inspirez, rentrez le ventre. Soufflez, ouvrez un petit peu plus. Et dernier, j'inspire. Et je souffle, je reviens. Les deux bras de face. Revenez les jambes tendues. Amenez vos deux bras dans le dos. On va venir les deux bras croisés dans le dos. Les jambes sont toujours tendues et écartées plus large que votre bassin. Vous allez venir pousser les fesses vers l'arrière, le poids du corps sur les talons. Gardez le dos droit, ne relâchez pas la nuque et étirez vos bras dans le sens opposé. Pensez tout de suite à aspirer votre ventre, maintenir la tension dans vos bras, le regard fixé au sol mais la tête n'est pas relâchée. Le poids du corps est sur vos talons, vous cherchez à tendre au maximum les jambes et à descendre le dos le plus droit possible. Inspirez. Et lorsque vous allez souffler, vous allez laisser
basculez le poids du corps vers l'avant. Les bras vont monter en direction du plafond. Laissez vos épaules s'ouvrir. Inspirez et soufflez, relâchez doucement les bras. Vous pouvez ici basculer le poids du corps de gauche à droite. Je me remets de face. Basculez le poids du corps, pied droit, pied gauche pour libérer les hanches. Puis on va venir plier les genoux, mettre la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche et dérouler lentement, vertèbre par vertèbre, le dos, les épaules et on finit par la tête. Parfait. On reste dans notre position, jambes écart. On va simplement changer l'orientation pour se retrouver la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Donc je me suis tournée sur le côté droit, j'ai gardé ma jambe droite devant et ma jambe gauche derrière. On va tout de suite corriger la posture. Mon bassin va venir se remettre face à moi. Engagez vos deux bras à hauteur des oreilles. L'idée ici, c'est de voir la plus grande amplitude de bras tendus possible, d'accord? Et on va enchaîner le swimming. Vous vous rappelez, mouvement qui part de vos épaules. Les bras sont tendus, le ventre est aspiré. Le poids du corps est situé au milieu de vos deux jambes. Allez, et on engage le travail des épaules et des fixateurs d'omoplate. Allez, continuez votre swimming, maintenez la respiration. Cherchez le dynamisme dans vos bras et de la longueur dans les pointes de doigts. Parfait, encore 3, 2, 1. Vous allez venir descendre les deux bras à hauteur d'épaule. Le bras droit du côté de la jambe qui est devant va rester fixe. Par contre, ma main gauche, elle va suivre le mouvement. Vous allez inspirer, ouvrir le bras et regarder loin vers l'arrière. Et souffler, basculer le poids du corps vers l'avant. La tête vient regarder au-delà de mon genou. Et mon bras continue son mouvement pour finir derrière. On imagine une ligne qui parcourt votre bras droit, votre bras gauche. Le poids du corps est sur la jambe avant. Et je reviens, j'inspire. Le bras s'élève. Je regarde vers le plafond. Mon bras droit est toujours fixé comme une flèche qui donne la direction devant. Et redescendez. Soufflez bien. Engagez loin derrière. Prenez le temps ici de stabiliser votre posture. Une fois que le bras est arrivé à hauteur de l'autre dans deux sens opposés, résistez. Et revenez de nouveau sur l'inspiration. Je remonte, j'inspire, je reste ici. Et là, je vais chercher à descendre la hanche gauche vers le sol pour ouvrir encore plus mon angle gauche. Allez, regardez devant vous, étirez votre bras loin derrière. Descendez de votre hanche pour 4, 3, 2, 1, et on bascule vers l'avant. Cette fois-ci, les deux bras vont être ensemble vers l'avant. Je prends appui sur la jambe droite devant et je vais chercher à décoller légèrement dans un premier temps ma jambe gauche arrière. Donc, je viens poser la pointe de pied. Si je ne suis pas très à l'aise, je décolle un tout petit peu et je repose. Mais au moins, on essaye. On essaye de se challenger sur cet équilibre. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous décollez la jambe un peu plus haut. Et si vous êtes bien, vous maintenez votre ligne. Allez, pointe de pied tendue, on aspire le ventre, on ramène la hanche en direction du sol pour ne pas avoir la hanche ouverte à gauche. J'étire. Si je rate, c'est pas grave, je reprends. On prend le temps de challenger sa jambe droite. Allez, ça tremble, mais c'est normal. On étire encore une dernière fois et on repose la pointe de pied gauche loin derrière. Ramenez vos deux pieds ensemble à l'arrière du tapis et on déverrouille un petit peu les épaules. Parfait. On reprend ici sur nos push-ups. Donc vous vous rappelez la position du push-up, je la remonte, on l'a fait ensemble pour ceux qui débutent avec nous. On va venir enrouler toute la colonne avant de venir poser les mains au sol. Donc on va commencer d'abord par la tête. J'enroule le menton. Je laisse les épaules et les bras partir vers le sol sans plier les genoux. Une fois que vous êtes arrivé au maximum de votre mobilité, vous pliez les genoux pour venir mettre vos mains au sol, avancer, posez les genoux et vous retrouvez en position de planche. Donc je parle bien de planche, on n'est pas les fesses vers le haut, on a bien engagé ses fesses vers l'avant, les abdos sont serrés. Et ici, on va prendre le temps, les coudes restent proches des côtes, de descendre lentement. Imaginez que vous vouliez poser votre poitrine en premier. On prend le temps, on prend le temps, on prend le temps. Et je pose. J'inspire. Et quand je vais souffler, je vais repousser le sol pour décoller les épaules et regarder devant moi. Redescendez lentement. Crochetez vos orteils. Poussez dans le sol pour venir vous asseoir.
sur vos talons. Je viens m'asseoir, j'étire les bras, je prends le temps de me donner de la longueur à ma colonne vertébrale. Je reviens en marchant avec les mains, je transfère le poids du corps sur les orteils et je mets main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche et je déverrouille lentement. Et on repart. Donc tout de suite une question d'enroulement. Plus on va faire l'enroulement, plus la mobilité va augmenter. Et on repart. La tête. Je souffle, je rentre le nombril. Je descends, je cherche à aller un peu plus bas que la première répétition. On plie les genoux. On vient poser les mains. Les genoux s'engagent. Je continue de marcher. J'ai ma position de planche, les fesses engagées, les abdos serrés. Les coudes sont proches du corps. Je freine la descente. Le sol m'attire, mais je résiste. Je résiste, je résiste. Puis je finis par poser la poitrine en premier. Et le ventre. Relâchez les épaules. Inspirez. Et quand vous allez souffler, vous allez pousser pour remonter le haut du buste. Le regard fixé devant vous. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin tout à l'heure si ça vous le permet. Sinon, vous restez sur notre première position. On revient. Repoussez le sol. Venez ramener les talons sur les fesses. On ramène les mains en direction des genoux, crochetez les orteils, le poids du corps sur les orteils, main droite à droite, main gauche à gauche, et je redéverrouille lentement le bas du dos. Dernière séquence, on se challenge, on descend le plus bas possible. Allez, et si on essayait d'aller toucher le sol sans plier les genoux? Allez, on laisse toute la colonne en extension. Une fois que je suis au sol, je plie les genoux. J'avance. Et je vais rester ici, en position de table, d'accord? Donc position de table, on écarte les genoux suffisamment. Je vais vous montrer de face. Si vous travaillez avec les genoux qui sont plus serrés que vos mains, ça ne va pas aller parce que vous n'allez pas avoir de stabilité. Donc écartez vos genoux de la largeur de vos hanches et ensuite venez mettre vos mains. 4 points d'appui au sol bien fermes. On écarte les doigts pour avoir un maximum de stabilité. Une fois que je suis positionnée ici, j'aspire le ventre et je serre les abdos. On va venir tout de suite engager le bras droit et la jambe gauche. Allongez le bras et la pointe de pied tendue. Je viens ramener en soufflant le coude et le genou ensemble. Et on repart lent. Je contrôle la posture. La pointe de pied s'engage. J'allonge le bras et je ramène en soufflant. Et on repart. Allongez le bras, la jambe, la pointe de pied est toujours tendue. Ça vous permet d'avoir la contraction de la fesse. Et on ramène. Dernier, je reste ici. Je maintiens la posture. Poussez dans votre bras gauche, fort dans la main. J'allonge la pointe, j'allonge le bras. Et on va venir, sans rien bouger à la posture, ramener le talon gauche vers la fesse, pied flex, et je repars, pointe de pied tendue. Je ramène pied flex, et je repars, pointe de pied tendue. Ça devient trop dur ou douloureux pour l'épaule. Je repose la main droite au sol et on continue le travail uniquement dans la jambe. Attention au bas du dos, on ne creuse pas le bas du dos, serrez le ventre, je vous vois vous affaisser, je le sais. Allez, on ramène le talon, continue avec le bras tendu pour ceux qui ont choisi de garder ici. Parfait. Et le dernier, on reste, le talon proche de la fesse. On maintient 5, 4, 3, 2, 1, retendez la jambe, reposez les deux mains au sol. Et sans reposer la jambe gauche, vous allez venir en appui sur le côté. Donc tournez-vous vers le téléphone pour vous retrouver en appui. La main droite au sol et la jambe gauche décollée. On serre le ventre, on pousse les hanches vers le plafond. Et on engage le bras vers le haut. Et on maintient ici, pointe de pied tendue. Attention à ne pas partir vers l'arrière, je reste vers le plafond. Ramenez votre hanche vers l'avant légèrement. Parfait. Tendez votre pointe de pied. Et on redescend doucement, posez les hanches au sol. Parfait, très bien. Allez, je fais souvent la remarque à mes patients. On essaye de sortir des postures élégamment et pas s'affaler sur le tapis parce qu'on est content qu'elle soit terminée. Allez, on s'allonge. Donc, on commence ici, allongé sur votre côté droit. Donc, je rappelle, ici, on est sur l'os. On est sur l'os de la hanche. C'est assez inconfortable, mais c'est le meilleur moyen pour bien vous faire travailler l'instabilité du bassin. On engage le bras droit loin et je viens poser ma tête. Donc, pas de tension dans les cervicales. Je pose la tête. Le bras est posé devant. Le bras gauche, bras du dessus, est posé à hauteur de votre épaule. Et on va venir décoller la jambe gauche. Et je vais ramener
mon genou en direction de mon coude. Et je repars. Pointe de pied tendue. Donc ici, on contrôle le mouvement. Vous ramenez votre genou en direction du coude et je repousse. Donc attention, pas d'ouverture de hanche. C'est pas j'arme, je viens monter, je touche et je repars. C'est je contrôle ici ma posture. Lent, j'aspire le ventre. Je viens ramener en direction du coude et je repars. Quand je dis en direction, c'est parce que si vous ne le touchez pas, il n'y a aucun problème. Si on s'arrête ici à hauteur de hanche et qu'on repart, c'est très bien. D'accord? Donc pensez à la respiration. Soufflez en montant. Inspirez en repartant. La jambe doit être tendue quand vous repartez au bout. D'accord? Je pars d'une jambe tendue pour ramener un genou plié. Et je repars, pointe de pied tendue. Dernier, je reste le genou fléchi ici. On maintient le plus haut possible. Aspirez votre ventre. Ne vous abâchissez pas, ne tombez pas vers l'avant. Rappelez-vous, je suis sur l'os de la hanche. Très bien. Et on va venir déposer le pied gauche au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe du dessous qui va venir travailler. Je prends appui sur mon genou droit. Et sur mon genou gauche, pardon. Je mets la main dessus et je vais venir décoller la jambe du dessus et la reposer. Je décolle la jambe du dessous et je repose. Lentement, tranquille, contrôlé. On n'a pas besoin d'une grosse amplitude ici. On sent tout de suite l'intérieur de la cuisse travailler. Je monte en soufflant et j'inspire en descendant. Je monte en soufflant et j'inspire en descendant. Encore 4. Je monte et je redescends. 3, 2. Le dernier reste la jambe décollée. On maintient la jambe décollée. Regardez, je reprends appui avec la main devant moi. Et je vais amener la jambe du dessus sur la jambe du dessous. On ne les repose pas au sol. On les maintient toutes les deux décollées. Allez, on cherche à pousser. C'est la jambe de force, c'est votre jambe du dessous. Elle monte, elle pousse et elle soutient la jambe du dessus. Libérez votre bras, essayez de maintenir l'équilibre. Aspirez le ventre et maintenez ici pour 3 respirations. Et je souffle. On ne repose pas les jambes. Allez, on tient. Bon, les pointes de pied sont tendues. 2. Et le dernier 3, je redescends doucement les jambes. Et vous allez pouvoir rouler pour vous mettre sur le dos. Ah, et celui-là, c'est un gros challenge là sur les abdos et sur la taille. On reprend notre posture. Donc, les talons sont assez proches des fesses. On va venir monter les fessiers. Vous vous rappelez, on avait dit de ne pas venir trop contracter les fessiers pour ne pas trop les amener haut, parce que sinon ça va creuser le bas du dos. C'est pas ce qu'on veut ici. Donc, soyez dans une posture, vous devez voir l'avant de vos genoux, d'accord? Par contre, les abdos, eux, ils sont contractés au maximum. Donc, pas trop haut dans la posture de hanche. On vient amener les bras dans l'alignement de vos jambes. Donc, c'est vraiment, les mains ne sont pas posées sur les cuisses, mais elles sont légèrement au-dessus. Vous allez transférer le poids du corps sur le talon gauche. Et je vais venir amener la jambe droite dans l'alignement. Si vous regardez, ma jambe droite n'est pas ni au-dessus, ni en dessous. Elle est dans le même alignement que ma jambe gauche. Et je repose le talon au sol. Et on repart. Poids du corps sur la jambe gauche. J'engage la jambe, pointe de pied tendue, même hauteur. Et on redescend. Dernier. Je monte, poids du corps sur le talon gauche, j'engage la jambe, j'aspire le ventre. Allez, on tient bon, on garde la posture, les bras sont éloignés, épaules éloignées des oreilles, pointe de pied tendue, maintenez votre ventre et les 2 hanches à la même hauteur. Et on redépose doucement le talon sans reposer les fesses. Allongez vos bras loin derrière, ne reposez pas les mains au sol. Et ici, on va venir enrouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Comme si je voulais aller déposer les fesses, mais je ne les pose pas. On déroule le bas du dos et au moment où je vais reposer les fesses, je remonte vers le haut et je réamène les bras dans la posture initiale. Et on repart, bras vers l'arrière. Je laisse tomber la colonne doucement. Enrouler le nombril, les lombaires. Quand le bassin est sur le point de se poser, je repars vers le haut. Les bras reviennent en position de départ. Et dernier, enroulez les bras loin derrière sans les poser au sol et déverrouillez doucement toute la colonne. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir poser les fesses au sol. Ramenez les 2 genoux contre la poitrine, enserrez les 2 jambes. Et un petit coquillage qui fait du bien pour déverrouiller le bas du dos et relâcher la tension. Fin du premier tour.
Allez, on vient amener les jambes sur le côté face au téléphone, prendre appui avec la main sur le sol et vous retrouvez de nouveau en position de table sur votre tapis. On vient ici crocheter les orteils, marcher pour ramener le poids du corps sur les orteils, main gauche à gauche, main droite à droite. Et pareil, je prends le temps de déverrouiller doucement la colonne et revenir épaules et tête de face. Parfait. Si vous voulez boire un petit coup, c'est maintenant. Et après, on enchaîne. Pour le deuxième tour. Donc, on va venir ouvrir les jambes plus larges que le bassin, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. On vient fléchir et inspirer. Cette fois-ci, on va venir descendre en soufflant, genoux écartés et remonter en inspirant. Deuxième, je descends, je plie les coudes, je descends fort dans les jambes, j'ouvre les genoux au maximum. Et ici, je vais venir fléchir le coude gauche et étirer mon coude droit loin à l'extérieur. Et on revient, je remonte, j'inspire, j'abaisse les épaules, je contracte les fessiers, je tire le coude gauche et j'engage le bras loin à l'extérieur. Et on remonte, encore, j'inspire. Étirez bien votre posture, soufflez en redescendant, tirez votre coude, engagez votre bras loin. On reste ici et on vient allonger le deuxième bras loin à l'extérieur. Allez, on essaye d'étirer les bras, d'ouvrir l'épaule, d'aspirer le ventre, de contracter les fessiers. On est fort dans le sol et on étire loin les bras, le plus loin possible. Et encore 2 respirations. Inspirez et soufflez. Inspirez. Et soufflez, remontez, ramenez les 2 bras à hauteur d'épaule. Et on vient cette fois-ci décoller le talon gauche. On vient descendre sur les genoux et venir uniquement reposer le talon et décoller. Et je viens inspirer à la montée sur la pointe gauche et souffler en descendant. Inspirez et soufflez. Maintenez toujours votre posture équilibrée. Ce n'est pas parce que je mobilise ma cheville que tout mon corps bouge. J'essaye au contraire de rester stable dans le bas du corps. Je reste stable parce que je serre les abdos, je contracte les omoplates. Voilà, parfait, l'un contre l'autre pour redresser la posture. Dernier, je reste le talon décollé et je viens monter, bras et jambes en même temps. Et souffler, redescendre dans les cuisses. Et on repart. Inspirez, étirez les bras bien loin vers le haut. Soufflez, pensez vraiment à lifter l'ensemble de votre corps vers le haut. Je contracte les fessiers, j'aspire le nombril, j'étire les doigts et je redescends dans ma posture basse. Et on repart. Inspirez et soufflez. Dernier, on inspire, on souffle, on vient maintenir la posture ici sur la pointe de pied. Allez, on tient bon, redressez les épaules, aspirez le ventre, contractez les fesses. Et redescendez lentement le talon au sol. Parfait. On vient remonter un petit peu dans sa posture pour que vous soyez vraiment suffisamment à l'aise. On va partir sur les spine twists. On va venir cette fois-ci tourner les bras sur le côté gauche. Rappelez-vous, la rotation s'engage à partir de vos épaules. Et je reviens délicatement dans l'axe. Je viens tourner mes hanches, mon bassin ne tourne pas. Ce sont mes épaules et ma poitrine qui s'engagent. J'aspire le ventre et je viens tourner. Et on revient de nouveau. Inspirez, grandissez la posture, soufflez, engagez la rotation. Et on va rester ici, sur 3 respirations. J'inspire, je souffle. À chaque fois que je souffle, j'essaye d'augmenter un petit peu le twist. Et de nouveau, j'inspire et je souffle. Dernier, on inspire et on revient délicatement au centre. Tendez les jambes, relâchez vos épaules vers l'avant. Allez, laissez tomber la tête, les épaules, basculez le poids du corps sur la jambe droite, sur la jambe gauche pour libérer les hanches. Puis vous allez fléchir le genou, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. On déverrouille lentement la colonne en terminant par les épaules et la tête. Parfait. On va switcher, hop, et on va se retrouver en position de fente avec cette fois-ci le pied gauche devant et la pointe de pied droit loin derrière. On corrige tout de suite son bassin pour amener son bassin face à la jambe gauche. On vient positionner ses mains en direction du plafond et entamer notre mouvement de swimming. Donc j'ai bien la jambe droite derrière bien tendue, le talon poussé vers le sol. J'aspire le ventre et les mouvements
partent de mes épaules. Les bras sont tendus, le bout des doigts en tension maximum en direction du plafond. Et on essaye d'avoir un rythme suffisamment important. Et on ne bouge pas, le centre du corps est fixé vers le sol. Allez, encore. Très bien, maintenez la tension dans les épaules, étirez le bout des doigts. Et relâchez délicatement les bras vers l'avant à hauteur d'épaule. Le bras gauche, celui qui est sur la jambe avant, va rester fixe. Le bras droit va venir s'ouvrir vers l'arrière. Donc attention ici à ne pas cambrer. Je serre les abdos et je viens ouvrir mon épaule sur l'inspiration. Et quand je souffle, je bascule le poids du corps vers l'avant. Je regarde au-dessus de ma jambe gauche et je viens finir mon mouvement pour avoir les deux bras sur la même ligne. Et on repart. J'inspire. Je viens ouvrir le bras. Le regard soit reste fixe devant vous, soit se lève en direction du plafond. Et je repars. Je souffle. Je plonge vers l'avant. J'engage le bras loin derrière. Et on repart. Inspirez. Ouvrez. Allez, on cherche vraiment l'ouverture d'épaule, l'ouverture de la hanche et du psoas ici. Et je souffle. Je replonge vers l'avant. Poids du corps sur le talon avant. Et la ligne d'épaule qui s'engage. Et encore, inspirez. Ouvrez loin derrière. Et soufflez, vous allez rester le poids du corps vers l'avant. Et ici, on va venir transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va chercher à décoller la pointe de pied droit du sol. Donc, vous pouvez décoller un tout petit peu au début, chercher l'équilibre. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous allez chercher à monter votre jambe et étirer la pointe de pied loin derrière. Allez, on aspire le ventre, on corrige. La hanche se ramène vers le sol. Ne cherchez pas l'ouverture de hanche. Si vous perdez l'équilibre, vous reposez, hop, on se repositionne et on repart. Et même si on décolle que de quelques secondes, c'est pas grave, on charge la jambe à gauche. Allez, on maintient encore 4. Aspirez bien le nombril. 3, 2, 1. Et redescendez lentement. Et tac. Et là, on va venir ramener les deux pieds ensemble et venir enrouler la colonne doucement pour venir positionner les deux genoux au sol. Donc, on va avoir les deux genoux écartés un peu plus larges que la largeur de hanche pour être bien stable, d'accord? Et on va laisser les pointes de pied au repos vers l'arrière. Parfait. On va tendre les bras ici à hauteur d'épaule et on va chercher à descendre, à s'asseoir sur les talons. On enroule le bassin. On contracte les fessiers et on ralentit la descente le plus possible. Je descends, je descends, je descends, je descends et hop, je contracte les fessiers avant d'avoir posé les fesses sur les talons et je repars vers l'avant. Parfait. Et on redescend lent. Aspirez le nombril. Engagez vraiment les fesses et maintenez le dos droit dans un premier temps. On ralentit la descente et on contracte. Hop, on repart. Fessiers contractés. J'engage les épaules et j'engage mon bassin. Je finis bien mon bassin vers l'avant pour solliciter mes abdos. Et on repart lent. Je descends lent sur les cuisses. Allez, venez chercher à déposer. Si vous arrêtez ici, c'est pas grave. Peu importe l'amplitude du mouvement, tant qu'elle est lente et contrôlée à la descente et à la remontée. Parfait. On va rester ici, on aspire le ventre, on va reculer les épaules un petit peu vers l'arrière. Essayez d'avoir une ligne entre vos épaules et vos genoux. Donc, c'est pas les fesses sont restées vers l'arrière, les épaules elles essayent de suivre. Non, j'engage mon travail abdominal, je serre les abdos pour protéger le bas du dos. Mes épaules sont vers l'arrière. Et ici, on va venir inspirer, ouvrir les bras pour continuer cette ligne. Et souffler, redescendre vers l'avant. Et je repars, j'inspire. Loin vers l'arrière et je souffle, je redescends devant et j'inspire, je repars loin derrière et je souffle, je redescends et on va combiner les deux mouvements, regardez. Donc je pars dos droit, je viens engager les épaules vers l'arrière, sentez la sangle abdominale qui s'engage, je viens descendre les fessiers en direction des talons. Je remonte avant qu'il soit posé et je viens poursuivre le mouvement des bras pour reformer ma ligne. Et on repart. Redescendez les bras à hauteur d'épaule. Fléchissez les hanches pour venir amener les talons le plus bas possible. On contracte les fessiers, on aspire le ventre et on vient pousser le bassin loin devant et amener les bras
sur la ligne des hanches. Et on repart, dernier set. Je repars, bras vers l'avant, hauteur d'épaule. Je viens fléchir les hanches. Allez, maintenez bien votre dos droit et repartez. Contractez les fessiers, aspirez le nombril et engagez les bras une dernière fois vers l'arrière. Allez, ici, venez amener vos deux mains dans le bas du dos et poussez votre bassin vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Inspirez. Et soufflez, descendez les épaules. Inspirez. Et soufflez. Revenez ici en position de table. Hop. Et on engagera, hop, cette fois-ci, donc, la jambe. On vient pousser la jambe loin vers l'arrière. Très bien, parfait. Et on vient dans un premier temps allonger le bras opposé. Donc, j'ai la jambe droite et le bras gauche. Et je viens souffler, ramener genoux et coudes. Et repartir loin vers l'extérieur. Et on revient fort dans le bras d'appui. Repoussez le sol et travaillez toujours sur votre respiration. Attention à votre stabilité. Ma hanche droite est toujours vers le sol. Je pousse et j'engage. Je vais remettre un petit peu plus face. Voilà, je pousse et j'engage en soufflant. Encore. Allongez en inspirant et soufflez en ramenant coudes et genoux. Dernier, je reste ici en posture. Je suis fort au niveau du ventre. Je ramène le nombril contre la colonne vertébrale. Je pousse dans la main. J'allonge la posture, pointe de pied et bras. Je redescends la main gauche au sol et je vais ramener le talon contre la fesse. Donc ici, j'ai bien le pied flex. Et je repars, pointe de pied tendue. Et je ramène pied flex. Et je repars, pointe de pied tendue. Attention à ne pas laisser tomber la jambe. Je garde la jambe à hauteur de hanche. Je serre le ventre, je repousse dans les bras. Et on repart, pointe de pied tendue. Et je ramène le talon vers la fesse. Pointe de pied tendue. Et je ramène le talon. On maintient le talon. Allez, ramenez le talon le plus proche possible de votre fesse. Montez votre genou à hauteur de hanche. Ne laissez pas le genou tomber. On maintient encore 3, 2, 1. Et retendez doucement votre jambe. Ne la relaissez pas tomber. On va venir tourner hop, pour prendre appui sur le genou du sol. Décollez votre bras. Ici, l'objectif, c'est de maintenir la jambe décollée. Donc, même si elle frôle un petit peu le sol parce que vous n'avez plus assez de force dans la fesse, c'est pas grave, mais on ne la repose pas. Et on essaye de se challenger, de monter cette jambe le plus haut possible. On aspire le ventre, on sort la poitrine, on pousse les fesses vers l'avant. Et on maintient encore 3, 2, 1. Et on redescend doucement, pointe de pied au sol. Et je viens reposer la fesse dans le sol. Allez, on bascule. Hop, ici, sur le côté, on vient s'allonger. Donc, on se rappelle, on essaye de s'allonger sur l'os de la hanche, de venir poser sa tête sur le bras. Voilà, ici. On vient mettre le bras droit en contre-appui devant à hauteur de l'épaule. Et on décolle la pointe de pied droit du sol. Et on va venir monter le genou lentement quand je souffle en direction du coude. Et on repart en inspirant. Donc quand je dis en direction, c'est parce que bien évidemment, si on s'arrête avant, on s'en fiche. L'objectif, c'est de bien faire le mouvement sans avoir de compensation dans le dos. Donc ça ne sert à rien de vouloir monter trop haut si c'est pour finalement arrondir le bas du dos. Au contraire, on cherche à maintenir la contraction des fessiers, l'aspiration du nombril vers l'arrière. Les hanches restent en direction du plafond, donc on ne roule pas vers l'avant. Et on continue. Je souffle en montant et j'inspire en repartant. Allez, encore, lent. On monte et on repart. Dernier, je monte, je maintiens la position. Allez, on essaye de monter son genou, aspirer le nombril et on va venir déposer son pied au sol. Une fois que le pied est déposé au sol, c'est la jambe du dessous qui va venir monter. Donc, je monte la jambe du dessous sur l'expiration chaque fois que je souffle et j'inspire en redescendant. Je souffle et j'inspire. Allez, encore lentement. Soufflez et inspirez. Gardez bien l'épaule, hein, toujours épaule, hanche en direction du plafond. Et on monte. Et on descend lent. Contrôlez votre montée et votre descente. Si vous pouvez ramener la pointe de pied flex, c'est parfait. Allez, pour engager un peu plus l'intérieur de la cuisse. Et on monte.
et on descend. Le suivant, on restera là-haut. Allez, on maintient. On maintient la jambe et on va venir redéposer le bras droit au sol pour venir ramener les deux jambes l'une sur l'autre. Et on redéplie le bras et on maintient la posture. Allez, aspirez bien le ventre. Maintenez les deux jambes tendues, décollées du sol. La jambe qui active, c'est la jambe du dessous. C'est elle qui porte et qui cherche à monter encore un peu plus haut. Sentez l'intérieur de votre cuisse, les abdos serrés. Et on relâche doucement les jambes. Ouh, parfait. Allez, on vient rouler sur le dos. Rapprochez les talons des fesses. Et on va repartir. Hop, comme tout à l'heure. Je viens donc, dans un premier temps, décoller les fessiers. Position de base ici. J'aspire le ventre. Je ne contracte pas trop pour ne pas trop monter les fessiers et cambrer le dos. On garde vraiment l'alignement épaules, hanches et genoux. On vient positionner ses mains à hauteur d'accord de cuisse, légèrement décollées et surtout les bras bien le plus tendus possible. Je vais prendre appui sur mon talon droit et je vais venir tendre la jambe gauche. Hop. Et on maintient ici. Allez, aspirez bien le ventre. Et je reviens doucement en posant le talon. Et on repart. J'engage, pointe de pied tendue. Je maintiens la posture. J'essaye de ne pas avoir la hanche gauche qui s'effondre au sol. Et je redescends. Encore. Toujours fort. Hein? Essayez de rester fort dans votre jambe. Je prends appui sur la jambe, talon droit, et je pousse la pointe de pied gauche. Parfait. Encore. Reprends appui et retends la jambe. On repose au sol et on redescend lentement, vertèbre par vertèbre. Redéroulez tout doucement. Relâchez les bras. Et on va remonter de nouveau, shoulder bridge, l'ensemble du fessier vers le haut. Redéroulez la colonne. Et on va reprendre notre posture de jambe. Ici, j'allonge la jambe. Et les bras vont venir s'allonger. Et on va venir mobiliser les deux bras à l'opposé de cette jambe. Allongez les bras et revenez délicatement en inspirant. Et encore. J'engage. Et je souffle. Si jamais ça devient dur, n'hésitez pas à reposer le talon au sol et continuer la mobilité des bras. J'ouvre. Et je repars. Pour ceux qui tiennent, on maintient une dernière fois. Jambes tendues et bras allongés. Allez, ici. On vient ramener uniquement la jambe au sol et redéverrouiller lentement, vertèbre par vertèbre, le bas du dos. J'enroule doucement, je pose le bas du dos et je relâche tout doucement les bras. Allongez les jambes, récupérez tranquillement, relâchez, trouvez une position confortable dans votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Et retrouver simplement un état d'observation. Observez les tensions du corps, observez les points d'appui sur votre tapis. Observez votre respiration. Et vous allez chercher à ramener le menton un peu plus proche de la poitrine. Et ouvrir légèrement la bouche pour relâcher les tensions des cervicales et allonger un peu plus la colonne. Puis je vais vous inviter à mettre une main sur l'abdomen et une main sur la cage thoracique. Et on va venir faire la respiration carrée. Respiration qui consiste à inspirer sur 5 temps. Bloquer une apnée en inspiration sur 5 temps. Expirer, souffler l'air lentement sur 5 temps. Et bloquer une dernière fois une apnée expiratoire cette fois-ci sur 5 temps. Et on va le faire ensemble. On va commencer par inspirer lentement. Bloquez la respiration.
Soufflez lentement par la bouche. Bloquez votre respiration ici. Et on repart de nouveau. Inspirez sur 5 temps. Essayez de gonfler la poitrine et le ventre. Bloquez l'ensemble. Soufflez lentement pour vider à la fois la poitrine et l'abdomen. Bloquez ici. Et dernier cycle sur 5 temps. Inspirez. Poitrine et abdomen. Bloquez la respiration. Soufflez lentement. Et rebloquez ici. Reprenez votre respiration normale, relâchez les mains de part et d'autre du corps. Et essayez de percevoir comme votre respiration est beaucoup plus ample, comme si l'air pouvait aller plus facilement dans toute la cage thoracique et dans l'ensemble de l'abdomen. Avec votre esprit, vous allez diriger l'ensemble de cet air qui va partir de votre cage thoracique et de votre abdomen à votre bras droit, votre bras gauche, votre jambe droite, votre jambe gauche, jusqu'au bout des orteils. Sur chaque cycle inspiratoire, l'air se concentre dans votre cage thoracique et dans votre abdomen. Et sur chaque expiration, vous envoyez l'air de part et d'autre de votre membre. Inspirez, centralisez l'oxygène. Et soufflez, répandez tout l'oxygène jusqu'au bout de vos doigts et vos orteils et jusque dans la colonne cervicale et dans votre tête. Vous pouvez presque ressentir de légers picotements ou de fourmillements dans les orteils ou dans les doigts. Revenez progressivement à une respiration normale et reprenez l'état d'observation que l'on avait au début de cette relaxation, où l'on observait simplement les points de tension. Essayez de voir si le relâchement du corps est parvenu tout doucement à prendre place. Le corps se fait plus léger. La respiration s'est ralentie, les battements cardiaques également. Vous pouvez à présent doucement mobiliser les orteils, mobiliser le bout des doigts. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Ramenez les genoux à la poitrine, l'un après l'autre. Faire de petits cercles dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez rouvrir délicatement les yeux pour reprendre conscience de la lumière et du monde qui vous entoure. Puis doucement basculer les jambes du côté du téléphone. Prendre appui sur votre main pour venir vous rasseoir. On va basculer en position de table, à genoux, crocheter les orteils, venir marcher pour retransférer le poids du corps sur le bout des doigts et des orteils et venir détendre les jambes en gardant les genoux fléchis, relâcher la nuque, relâcher les épaules et à votre rythme, déverrouiller doucement la colonne vertébrale en terminant par les épaules, enroulez une dernière fois ces épaules vers l'arrière.
Et soufflez, relâchez toutes les tensions. Merci beaucoup pour cette troisième séance de Pilates. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas. Donc, on essaye de se retrouver chaque lundi à 15h30 sur le site ACOA, sur l'Instagram. Et ensuite, vous pouvez retrouver toutes les séances sur YouTube. Voilà, on essaye de vous faire partager un petit peu l'essence même du Pilates, un peu de mobilité, un peu de renforcement, un peu de relaxation pour pouvoir continuer de maintenir l'état d'esprit, l'état de forme pour ce confinement. Allez, je vous embrasse. Bonne fin de journée.